Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Bernard-Henri Lévy, le mercenariat comme idéologie », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste commence par expliquer au début de son article. À chaque fois que la tragédie de la guerre retentit, il n'est jamais loin Bernard-Henri Lévy. Une vie de mercenaire au service d'Israël. Derrière les effroyables impostures des guerres, il y a toujours des imposteurs, idéologues qui sont les véritables criminels de guerre. Tel un vautour, il se trouve toujours dans les coulisses sur les lieux du crime soit avant, pour déclencher la guerre ou renverser un régime comme en Libye, soit après pour jouer au héros humaniste avec sa caméra d'opportunisme et d'imposteur. À la manière d'un Yann Bertrand Artus, quoique dans un registre très différent, qui fait des films sur la nature et le dérèglement climatique avec l'argent de pollueurs comme Total, lui aussi se sert de la souffrance des peuples et de la mort d'innocents pour construire sa propre gloire à coups de documentaires, bidons et de livres écrits de toutes pièces. Des livres dont la probité intellectuelle fort douteuse est loin d'être irréprochable, mais qui trouveront le soutien de lobbies et des réseaux, qui ont des relais dans les médias, et il sera invité sur tous les plateaux de télévision parisiens, qui considèrent sa production comme de la science infuse indiscutable. En 1979, pour se faire connaître du grand public, il croit frapper un grand coup, en publiant un pseudo-pamphlet où il se permet de contester l'héritage de Dieu. Ce qui n'est pas étonnant du tout lorsqu'on connaît sa propension à vouloir refaire le monde et la volonté de ses semblables, ou ses maîtres plutôt, à refaçonner la réalité du monde selon leur vision et leurs intérêts surtout. Débouté en appel après sa plainte en diffamation à l'encontre du fondateur de Blast, BHL avait été accusé par le média en ligne d'avoir été le destinataire d'un chèque de 9,1 millions d'euros du Qatar, en contrepartie du déclenchement de la guerre en Libye. Cela par contre, ne suscite pas beaucoup d'émotion ou d'indignation dans les milieux parisiens. Notre chroniqueur apporte une nouvelle dimension en affirmant que, pour Israël, toutes les impostures sont permises. À Paris, où la nomenclatura médiatique est étrangement dominée par certains éditorialistes parisiens qui ont très souvent, pour ne pas dire toujours, l'indignation sélective, on invitera toujours sur les plateaux des penseurs sans foi ni loi, comme Bernard-Henri Lévy qui s'en prendra à cœur joie contre l'islam, contre Tariq Ramadan et surtout pour hurler qu'il faut d'urgence que les démocraties occidentales en finissent d'urgence avec le régime de Bachar el-Assad. Lorsque des Syriens, des Irakiens et des Kurdes se faisaient égorger au couteau par les mercenaires de Daesh, il n'y avait pas grand monde pour s'indigner et dénoncer ces crimes contre l'humanité. Ces mêmes médias, dont on a pu mesurer l'ampleur de la médiocrité depuis la guerre de Tsahal contre Gaza, seront très prompts à dénoncer toutes les thèses contradictoires et à mépriser ceux qu'ils considèrent avec effronterie, comme des complotistes. Mais, à propos de complotisme, s'il y en a bien qui est coupable d'avoir comploté contre la Libye et la Syrie, avec d'anciens présidents français et l'appui et l'instigation réseau influent du lobby sioniste, c'est bien Bernard-Henri Lévy. Le 7 octobre dernier, en soirée il passe en direct sur toutes les chaînes d'information françaises, et il prétend être dans une chambre d'hôtel à Tel Aviv, où il serait arrivé dans la journée. Sauf que cela reste impossible puisque toutes les places pour les avions à destination d'Israël avaient été réquisitionnées en priorité pour les soldats réservistes priés de rejoindre Tsahal. Monsieur Afid Fassifiri approfondit sa réflexion de la manière suivante. En 2003, il publie Qui a tué Daniel Pearl ? Un ouvrage où il raconte comment il conduit des investigations suite à l'assassinat du reporter du Wall Street Journal de religion juive, décapité à Karachi par ses ravisseurs. Aucun grand journal américain n'a, à notre connaissance, envoyé de journalistes d'investigation enquêter sur place, mais lui, BHL, se permet une effroyable imposture, alors que les faits ont prouvé qu'il n'a jamais mis les pieds au Pakistan. Mais en même temps, pourquoi prendre le risque de se déplacer dans un pays peuplé de terroristes, si le Mossad peut lui livrer tout le venin et la haine qu'il déversera sur l'opinion publique et les médias, la faisant passer pour de la littérature, voire pire en travail d'investigation. Non seulement il pousse la prétention jusqu'à s'afficher comme plus pertinent que ceux de la CIA et du FBI, des renseignements français voire du Mossad et Dieu seul sait s'il n'entretient pas de relation avec ces derniers, mais il fait du bruit grâce au lobby des médias et fait fructifier son hideux commerce en se faisant passer pour un justicier des temps modernes, qui défend la démocratie et les valeurs universelles, qui bizarrement ne concernent que les Occidentaux. Un justicier avec du sang sur les mains, celui des enfants et des femmes tués en Syrie, en Libye et à Gaza et certainement, des crimes qu'il n'a jamais dénoncés et qu'il a carrément justifiés. Dans cette idéologie du mercenariat, il n'y a aucune place pour les états d'âme, les scrupules et l'esprit de justice ou d'humanité. Et dans cette catégorie de mercenaires influents, ne soyons pas dupes,
il y a en France ceux qui ont touché des dizaines de millions d'euros de la Russie de Poutine, et cela n'est plus un secret pour personne. Lors de la dernière marche contre l'antisémitisme en France, c'était un très beau moment de fraternité et de communion nationale, affirmait Bernard-Henri Lévy, un très beau moment de fraternité durant lequel on a stigmatisé tous ceux qui n'ont pas dénoncé les attentats du Hamas. On a jugé que Mélenchon devait être fiché S après qu'il ait soutenu la cause palestinienne, et on a accusé Dominique de Villepin d'antisémite et d'avoir des rapports avec le Qatar. Elle est bien belle cette fraternité, où les voix dissonantes sont réduites au silence avec la censure dans l'univers des médias, de la politique, de la création, de la culture et des sports etc. L'auteur termine son article en ces termes. Le mercenariat comme idéologie, l'idéologie du mercenariat. L'avocat du diable. Bernard-Henri Lévy trouve que le Hamas inflige aux familles des otages un chantage ignoble, mais pour lui les dizaines de milliers de bombes équivalent à plus de 2 fois Hiroshima il n'en parle même pas, ainsi que du génocide en cours à Gaza et des crimes commis par Israël dans le monde entier. Pour les otages, même raisonnement et BHL trouvent qu'accepter la médiation du Qatar c'est carrément négocier avec le diable, sauf que dans cette histoire, le diable c'est assurément Israël et Bernard-Henri Lévy, l'avocat du diable. Maintenant, si vous croyez que BHL défend vraiment ce qu'il croit être de grandes causes, méfiez-vous car l'objectif est la recherche de la notoriété et de la fortune qu'importe s'il n'est qu'un vulgaire charlatan sans foi ni loi. Il y a pire, un philosophe qui n'est pas sensible aux maux qui rongent son pays, qui reste indifférent aux souffrances des Français. Est-ce vraiment un philosophe, un penseur qui réalise des documentaires et des films? En effet, durant l'épisode des Gilets jaunes, on ne l'a jamais vu placer un petit mot de solidarité avec ces Français, qui arrivent à peine à gagner leur vie, comme il n'a jamais jugé utile de se prononcer sur le combat des Français pour leur retraite. Absolument, il n'avait absolument rien à dire de bien intéressant sauf que cet individu est toujours et bizarrement du côté des classes dominantes. Lui, assurément, son terrain de chasse ce sont les grandes causes, son fonds de commerce d'hommes d'affaires c'est renverser des régimes comme la Libye, provoquer une guerre en Syrie, jouer aux justiciers en Ukraine et bien entendu défendre Israël par tous les moyens. Pour cela, la technique est toute simple et ce n'est même pas lui qui l'a inventée, les Arabes et les musulmans sont des terroristes, les Juifs incarnent le bien et les autres le mal et bien entendu, pour Israël et les Occidentaux tout est permis contre le mal et il ne faut reculer devant rien. Surtout lorsqu'il y a quelques millions de dollars à détourner en même temps. Par Rafid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.